Voilà, j'admets. Voilà. Tac. Justement, j'ai une question. Vas-y, Bonjour. vas-y. Non, mais je voulais dire bonjour à ceux qui seront en replay. Et à Claire aussi qui vient d'arriver. Vas-y, Nathalie, je t'écoute. C'était juste une question parce que j'ai vu dans une vidéo que tu disais qu'il y avait un exercice avec ton doigt et la forme de l'infini et je ne l'ai pas trouvé. Ah, mince. C'est parce que ça, c'était un vieux truc, il faut que je vous le mette. Donc, je vais le mettre. Tu as bien fait de me le dire parce que quand j'ai revisionné les vidéos, j'y suis allée vite pour voir laquelle il fallait que je vous mette et j'ai zappé ça. Donc, attends, je vais noter. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça qui vous ont perturbé? En fait, là, je voulais vous faire ce soir l'EFT de performance. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des trucs comme ça qui vous ont choqué dans les vidéos, que je le note avant de commencer? Non, moi, j'avais juste posé une question, Karine, par rapport à si on loupe une journée ou deux. Ah oui, je t'ai répondu. Mais tu as raison, je vais le dire à tout le monde. Non, mais c'est très bien, je vais le dire à tout le monde. Super, donc j'ai noté pour Nathalie, je vous mets l'exercice tout à l'heure, parce que ça, c'est juste une vidéo que je vais vous mettre. C'est une vidéo de concentration, donc vous la retrouverez dans les exercices de concentration. Et puis, Véro, tu as raison. La question que m'a posée Véronique, c'est savoir si on loupe un jour, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart au début? Est-ce que voilà. Donc, vous ne repartez pas du tout au début, puisque ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le cerveau, il ne désapprend pas, hein, une fois qu'on a appris. Donc, bien sûr, si vous arrêtez pendant 6 mois, oui, vous reprenez au début, on est d'accord. Maintenant, 1, 2, 3 jours, continuez. Reprenez là où vous êtes arrêté, parce qu'il ne se sera pas déshabitué, en fait. Et le tempo que va vous donner ou le tableau Excel ou votre application, on va y arriver, un peu fatiguée, pardon, ou l'application, de toute façon, votre cerveau va la suivre sans problème. D'accord? Alors, bien sûr, voilà, si c'est 6 mois, là, c'est autre chose. On est bien d'accord. Mais si c'est 2, 3 jours, une semaine, sans problème, vous reprenez là où vous étiez arrêté. On reparamètre l'application, puisque ça comportait aussi ça dans ta question, Véro. On reparamètre l'application que quand on change de livre. D'accord? Ou quand on reprend tout depuis le début, quand on arrive à la fin du mois, ou quand voilà, ça fait 6 mois, on se dit tiens, j'en referai bien pour me remettre dans le truc. À ce moment-là, on reparamètre. Seulement sur ces choses-là, sur ces différences-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très clair. Très clair. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qui a été donné? Est-ce que vous avez réussi à faire les exercices? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que vous arrivez à les intégrer? Moi, je peux partager un truc? Oui, vas-y. moi, j'ai encore du mal à… Donc, quand je lis en version rapide ou même en version lente, je ne lis pas dans ma tête. Pour ça, j'ai compris, je ne fais pas les mots dans ma tête. Donc, je vois bien passer tous les mots et j'ai l'impression que je n'arrive pas à comprendre le sens d'une phrase et donc de ce que j'ai lu. Donc, je vois bien passer tous les mots à la vitesse rapide, à peu près à la vitesse lente. Je les vois. Je les vois tous paraître, mais j'ai l'impression que je ne capte rien. Et ça, voilà. Est-ce que ça, c'est la sensation que tu as globalement? Et après, sur l'exercice, le dernier exercice, tu arrives à extraire des idées? Ou est-ce que dans l'exercice, tu n'arrives pas à extraire d'idées? Dans l'exercice, j'ai des mots-clés qui me reviennent, au fait, parce que comme j'ai vu plein de mots l'un après l'autre, j'arrive à reposer 3 mots, 3 idées, mais j'ai l'impression de pas du tout avoir compris le sens du texte. D'accord. J'ai une autre question à te poser et que j'aurais dû poser en premier. Qu'est-ce que tu lis comme livre? C'est un livre sur Adler, en fait. C'est un échange entre un élève et le personnage principal qui
qui explique le principe. Donc c'est assez facile à lire globalement. Ok. Non, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que si, tu vois, si ça avait été un truc de dev pro ou, tu vois, un truc, j'en sais rien, des listes, où là, c'est compliqué, les entraînements, on ne les fait pas là-dessus. Maintenant, voilà, un échange. Ah, attends, juste, je regarde ce que me dit Claire. J'entends, mais je ne vois rien. Ah, ben déconnecte-toi et reconnecte-toi, Claire. Pas un problème, je te refais rentrer. Voilà. Donc, la chose, c'est que un roman, quelque chose de simple, ça, c'est bon pour les entraînements. Après, quand on est entraîné, on peut lire effectivement, par exemple, le MNM de David. C'est possible après. Mais d'abord, il faut s'entraîner. D'accord? On ne part pas faire un marathon sans avoir fait d'entraînement. Oui, il y en a qui le font, mais quand ils arrivent, en général, ils ne sont pas bien frais. Donc, pour là, c'est pareil. Il faut le prendre comme si c'était un muscle, le cerveau, et on doit l'entraîner. En fait, c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Je vous apprends pas les choses. On est d'accord, on doit tracer nos chemins neuronaux. On doit les valider. Une fois qu'ils sont là, on doit les ancrer encore plus, les passer et repasser dessus pour que ça soit acté. Mais c'est pareil qu'un muscle, en fait. Un muscle, on l'entraîne. Et là, on entraîne le cerveau. En fait, on refait les sillons, on refait les sillons, on refait les sillons. Et on doit lire les choses compliquées à ce moment-là. Maintenant, pour toi, tu as ton combien de jours d'entraînement? 12. 12. Donc là, peut-être, essaye de reparamétrer. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a été mal calibré au départ. Peut-être que la vitesse était trop importante au départ. Ok, et je vais peut-être changer de livre de coup. Je prends un livre vraiment facile, un roman. Ouais, un roman ou un truc. Voilà, c'est comme quand avant de faire un marathon, tu cours autour du stade, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, c'est plat. Là, c'est vraiment ça qu'on fait, c'est-à-dire on prend un livre simple, on prend un roman simple. Ben Claire, on ne te voit toujours pas, quel dommage. Tu nous entends? Oui. Et est-ce que tu nous vois? Attends, oui, je vous vois, je vais essayer. Ah bon, alors c'est bon, c'est l'essentiel. Merci. De rien. Ah, cool, super. Donc, je disais que pour les entraînements, il faut vraiment prendre des livres simples. Pour les enfants, souvent quand j'ai des ados, je leur dis prenez des livres d'enfants. Alors ils me disent oh non, non, non. Et si, prenez un truc en dessous. Par exemple, j'en sais rien, pour vous, prenez un Harry Potter. Voilà, prenez pas un truc compliqué. On est sur de l'entraînement et c'est comme si on veut s'entraîner pour un marathon. On va d'abord courir autour du stade. Le stade, c'est plat, il n'y a pas de gravier, on est là, on court, on s'entraîne. Après, on met les difficultés au fur et à mesure. Là, la difficulté, ça va être d'accélérer au fur et à mesure, d'augmenter la difficulté. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire. Mais c'est sûr que si on prend un livre compliqué au départ, ça met un paramètre en plus qui bloque, en fait. Voilà. Et peut-être c'est ça, Véro, qui gêne. Tu vois? Ok, très bien. Ouais, ça me parle. Voilà, juste un roman, même un truc à l'eau de rose, on s'en fout, on est là pour s'entraîner. Et après, vous allez voir que quand vous allez prendre des choses plus compliquées, même des neurosciences ou des trucs un peu comme on fait là, alors bon, je sais que tout le monde n'est pas avec nous en cours, mais quand même, pour ceux qui veulent lire ensuite des choses un peu plus complexes, un peu plus qui demandent de la réflexion, ben, vous allez voir que vous allez lire plus vite, comprendre mieux. Et les mots que vous ne comprenez pas, ils vont vraiment sortir du texte. Alors, soit vous les cherchez, soit vous les comprenez dans le contexte, et vous allez voir que ça va être plus facile, en fait, après. Et pour lire, là, j'ai eu une dame qui me disait, oui, mais pour lire les journaux ou pour lire mes revues, c'est pareil, quoi. En fait, on se fait plaisir,
moi, je trouve qu'en comprenant mieux, on se fait encore plus plaisir. Ce n'est pas une question de vitesse. Les gens, ils ont souvent l'impression que parce qu'on lit vite, on comprend moins, alors que c'est l'inverse. Et parce qu'on lit vite, alors ça veut dire qu'on n'est pas en train de se reposer, alors que c'est l'inverse. Parce que quand on lit doucement, le cerveau s'ennuie. Et là, c'est le cerveau reptilien qui fait son switch et qui, comme il s'ennuie, va bloquer les autres cerveaux, les autres parties, pardon, et va faire que vous allez penser à autre chose. Souvent, hein, je suis sûre que vous trois, là, comme moi, comme ceux qui vont faire le replay après, quand ça vous arrive de lire et de vous dire « Waouh, j'en étais où là ?» Et hop, et on repart, allez, on remonte, on essaye de rechercher. Ça, c'est juste votre cerveau reptilien qui s'ennuie, qui bloque les autres, et quand il s'ennuie, il fait autre chose. Si vous vous rappelez à l'école, le prof, on regardait dehors, on faisait autre chose, on pensait aux vacances, on pensait à autre chose. C'est exactement la même chose. Au plus on lit doucement, au plus on s'ennuie, au plus on fait autre chose. Voilà. Et là, en fait, c'est là que le plaisir arrive, c'est-à-dire qu'on peut être sur le hamac, lire vite, se faire plaisir, et tout en se reposant. Justement parce que le cerveau va faire qu'une seule chose. Alors que s'il s'ennuie, il va être là, les yeux, ils vont continuer à suivre, hein, parce qu'on est bien d'accord, hein, machinalement, vous continuez à descendre. Vous dites, mais je suis où? Attends, je ne me rappelle plus. Ah ouais, c'était par là. Et il y a 10 lignes qui sont passées, peut-être même 2 pages. Des fois, ça va bien plus loin. On a tourné les pages, on est allé au-delà, donc ça veut dire qu'on a fait 2 actions ensemble. Et je trouve que être efficace, c'est plus reposant, plus fluide et moins fatigant pour le cerveau. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Du coup, Claire, est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce qui était, tout ce que j'ai mis en ligne? Alors, il y a l'exercice du pouce là que je vais vous mettre, qui n'était pas. Non, mais moi, c'est des questions que je t'ai posées là il y a 5 minutes sur le truc plutôt par rapport au championnat et au championnat blanc. Après, non, franchement, cette semaine, du coup, ça m'arrange la question du début là, pour ce que tu disais. En plus, moi, je dois changer de livre, donc il faut que je reparamètre tout. Mais cette semaine, j'ai vraiment pas trop eu le temps. Donc, je regarderai ça plus attentivement. Ouais, mais à la limite, tu reprends lundi, tu vois. Comme ça, tu as ton dimanche. Enfin, si tu veux ton dimanche de repos, parce que c'est toujours pareil. C'est quand ton dimanche, ton jour de repos, quoi. Moi, je dis ça parce que mon dimanche, c'est le repos, mais après, il y en a qui veulent le mettre le mercredi. Ou voilà, et tu repars juste le jour d'après. Yes. Ok. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui veulent faire le championnat ou pas? Trop tôt. Ça s'appelle un pass, ma belle. Non, mais j'ai pas encore fait mes 30 jours et tout, donc prenons les choses dans l'ordre. Véro, Claire? Eh bien, moi, on ne s'est pas inscrite la semaine dernière, du coup. On s'est inscrit directement en ligne, non? Non, il faut que moi je valide. Il faut que moi je valide pour que je paye. D'accord, ok. En fait, là, ce qu'on a fait la semaine dernière, c'était un entraînement pour voir comment était la plateforme et tout ça. Donc, du coup, ça facilite par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que là, tu es déjà inscrite sur la plateforme et il n'y aura pas tout le, mais entre guillemets, mais tout le merdier de l'année dernière. Déjà parce que la plateforme, c'est pas la même. Elle a été travaillée avec 4 informaticiens. L'année dernière, c'était qu'un gars comme toi et moi. En même temps, je ne sais pas si tu es informaticienne, peut-être, mais qui avait fait ça pour le plaisir et donc et pour pouvoir faire un championnat en distanciel, parce que sinon on n'avait pas de championnat comme l'année d'avant. Donc ça avait été fait. Donc il y a eu des couacs. Mais cette année, du coup, ils l'ont bien pris en main et là, ça va donner autre chose. Et après, moi, dans l'absolu, alors je me sens beaucoup moins préparée. Non pas que l'année dernière, je l'étais plus, mais finalement, le résultat était quand même là de manière improbable. Mais là, j'ai l'impression que je suis vraiment à la rue sur les entraînements et tout ça et sur le timing. Donc après, dans l'idée pour le challenge, je me dis pourquoi pas. Pour le challenge, il faut le faire pour voir. Je me demande si tu avais un retour sur les dates, parce que par rapport à la Calédonie, tu vois, selon à quelle heure c'est ou quoi, par rapport au boulot, c'est juste... Non, on fera en fonction de... On fait en fonction de nous, d'ailleurs.
Donc là, Nicolas, il va faire, même si, c'est-à-dire que la France et nous, ça sera soit un matin pour la France et un début de soirée pour nous, soit en soirée, début de soirée pour la France et début de matinée pour nous. Mais en fait, il n'y aura personne qui sera en pleine nuit et c'est pour ça qu'on le décale. Oui. Voilà. Okay. C'est pour que Mais on ne sait pas encore quand précisément. On ne sait pas encore. Je pense qu'on l'aura. J'aurai les résultats ce week-end parce qu'il est en train de voir avec les autres juges parce qu'il ne faut pas qu'on soit tout que tu vois. Oui. Moi, je peux pas. Moi, je serai là, mais je peux pas je peux pas être juge et partie. Donc, je serai là juste pour surveiller, mais il faut qu'il y ait d'autres juges qui soient là aussi pour corriger. Okay. Et du coup, il faut que tu aies une réponse. Il faut que parce que moi, après, dans l'absolu, j'ai dit oui, c'est juste voilà. Est-ce que ça impacte quelque chose si, au niveau même financièrement de la participation, si au final, on ne peut pas du tout le faire alors qu'on a dit oui? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un impact? Moi, j'aurais payé en fait. Juste moi. C'est pour ça, ouais. Et donc, tu as mis une deadline du coup? Enfin, il y a une deadline pour savoir la date? Ouais, ça serait bien que je la sache avant dimanche. Tu vois. Okay. Mais bon, après, vous pouvez le faire pour le challenge. C'est bon, c'est amusant, quoi. Oui, mais en fait, moi, c'est ce que je te dis. Dans l'absolu, je te dis oui, même si vraiment je vais comme ça. Mais c'est juste, voilà, est-ce que je vais pouvoir le faire à l'heure indiquée, tu vois, c'est surtout ça, en fait, moi qui mais de toute façon, je vais voir avec Nico. Et si vraiment il y a... Si Nicolas Lisiac me dit c'est telle heure, qu'il y en a qui ne peuvent pas, à ce moment-là, on fera... on verra, je vais voir avec lui comment on peut faire. D'accord, ok. Parce que qu'on soit, en fait, déjà, s'ils le font dans l'après-midi, en réalité, et nous, donc, du coup, en Nouvelle-Calédonie, ça nous fait en pleine nuit, quoi. C'est pour ça qu'on décale. Donc, du coup, mes équipes, ça sera soit le matin en France et le soir en Calédonie, soit le soir, ou tu vois, inversement, début de soirée en France et matinée pour nous. Enfin, voilà. Mais en fait, c'est pour que tout le monde puisse y participer, en fait. C'est juste ça. Oui, oui, bien. Voilà. Ok. Donc, on va voir ça. Je devrais avoir les réponses ce week-end, comme je devrais avoir la fin des résultats de ceux qui ont fait le championnat blanc. Parce que là, ça fait 15 jours maintenant, donc j'ai relancé. Mais il y avait des juges qui étaient en vacances, donc j'ai pas tout eu. Voilà. Mais je pense que d'ici ce week-end, on a tout. Et puis voilà. Du coup, ce sera directement sur la plateforme? Non, je vous enverrai moi, je pense, parce que je ne sais pas comment ils s'organisent. Donc, j'attends les résultats et puis je vous les envoie. Voilà. Ok, merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Moi, je voulais vous faire... alors, pour certains qui sont à l'INA avec moi, vous savez le faire, mais pour d'autres, non. Moi, je voudrais qu'on fasse un EFT de performance, c'est-à-dire qui peut vous servir dans la vie de tous les jours, comme qui peut vous servir pour le championnat. Et donc, c'est comme l'EFT, donc ça va permettre à tous les cerveaux, toutes les parties du cerveau, j'ai tendance à dire tous les cerveaux, mais toutes les parties du cerveau de se connecter ensemble et de faire de la même chose que la cohérence cardiaque, c'est-à-dire au niveau du cœur, baisser le tempo du cœur et le relier au cerveau. Donc au niveau de la tension artérielle, ça baisse aussi. Et en fait, il y a un calme qui vient et qui apaise. Donc comment ça fonctionne? Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne l'EFT, on prend une problématique. Donc là, on va faire comme si c'était pour le championnat. Bien entendu, vous pouvez faire ça. J'en sais rien, vous avez un entretien d'embauche, vous avez une réunion de famille. Des fois, les réunions de famille sont stressantes. J'en sais rien. Un challenge, un défi, quelque chose qui est un peu compliqué. Cette technique, elle est excellente, comme pour les peurs, etc. Mais là, de la manière dont on va le faire, c'est vraiment pour les challenges, en fait. D'accord? Donc, on va prendre la question du championnat et se dire, bon, ok, j'ai le stress qui est en train de monter. On ne va pas aller chercher la peur.
D'accord? On ne va pas faire comme on fait normalement sur de l'EFT pur et dur où on va chercher la peur et on va travailler la peur. Là, on veut vraiment descendre le stress et donc on va se focaliser sur le stress. D'accord? Sans chercher la cause. Puisque là, on est sur du championnat et qu'on veut être de la performance. Donc, on va noter son stress. Je ne sais pas. Disons qu'il va être à un niveau pas non plus à ne pas pouvoir faire le championnat, on est d'accord. Ça va être peut-être du 7 ou du 8. On part entre 0 et 10. 0, c'est j'ai pas de stress du tout. Je suis au top du top. Et 10, je suis... Le rupteur, il est bloqué. Donc, on reste sur cette idée de stress et on se dit, bon, par exemple, qu'on est à 8, ce qui est déjà pas mal haut. Donc, avant toute chose, pour ceux qui ne savent pas les points de FT, on tapote simplement. Le FT, c'est tapoter sur les points d'acupuncture. Bon, sans aiguille, d'accord? On se fait pas mal, juste avec les doigts. Donc là, on va suivre la ligne des méridiens. Et les méridiens, ils passent par là. Donc, je vous montre. On en a 2. Ils partent de là. Ils descendent. Ici, ils viennent jusqu'au coin de l'œil. Je vais peut-être me mettre en gros plan. Je ne sais pas si vous me verrez en gros plan. Mais je vais essayer de me mettre en gros plan. OK. Est-ce que vous me voyez en gros là? Ça a changé pour vous ou pas du tout? Non. Ça n'a pas changé. Il faut que vous appuyiez sur ma tête 2 fois pour me mettre en grand. Bref, peu importe. Là, sur le replay, ça sera en grand. Du coup, on a nos 2 méridiens qui partent. Oups là. Je fais rentrer Louise. Je vais juste attendre. Louise, tu es en avance, mais c'est pas grave, tu peux rester. On va faire la même chose après. On ne travaillera pas de la même manière, mais on partira sur la même chose. Donc, comme ça, tu le vois déjà. Donc, on a nos 2 méridiens qui descendent ici droit, qui viennent ici, qui passent au coin de l'œil. Alors, par contre, Louise, je te désactive le son. Tac. Il tourne autour de l'arcade sourcilière. C'est vraiment sur l'os, hein, on est bien d'accord. Vraiment autour, là. Ensuite, ils descendent. Ils passent ici. Ils contournent la bouche. Ils passent au niveau du menton. Ils descendent et se séparent. Ils passent au niveau des clavicules. Alors, on va descendre un petit peu. Ils passent au niveau des clavicules. Ensuite, ils passent sur la pointe du tété, sous le tété. Ils tournent. Et donc, au niveau de la poitrine, en fait, ils se divisent en 2. Ils descendent sur les pieds et ils remontent sur les bras. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui qui va sur les bras. Alors, celui qui va sur les bras, il passe au niveau, pour les femmes, c'est facile, au niveau du soutien-gorge. D'accord? Ça sera un point où on tapera avec la main. Il remonte au niveau du bras. Il passe par le pouce. Alors, je remonte un petit peu, pardon. Il passe par le pouce. Il contourne le pouce. Il contourne l'index. Il contourne le majeur. Hop, l'annulaire, il l'évite. Il bascule dessous. Il remonte. Il passe au niveau de l'auriculaire et il vient sur la main. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous refais le tracé. Il part de là. Enfin, il ne part pas de là, il part. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est à partir de là. Il part de là, hop. Contour des yeux. Au-dessus de la bouche. Contour de la bouche. Dessous. Il passe sous les clavicules. Au niveau de la poitrine. Hop, il remonte. Pouce. Index. Majeur. Il passe dessous l'annulaire. Au niveau de l'auriculaire. Et il vient là. Donc, ce point-là, c'est le premier point qui nous intéresse. C'est ce qu'on appelle le point karaté. C'est celui qu'on va utiliser en premier. D'accord? Sur ce point-là,
on va mettre tout le négatif. D'accord? C'est là où on va parler de notre stress. Sur les autres points, alors, les autres points, ils sont où? Une fois que vous avez votre ligne, alors, on m'a déjà posé plein de fois la question, donc je vous réponds à la question avant que vous me la posiez. Est-ce qu'on tape de la main droite, de la main gauche, des deux mains? Vous faites bien comme vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas comme si on était sur de l'acupuncture pile à l'endroit du point. D'accord? Nous, on travaille en résonance. On va tapoter là où il y a le point, à peu près là où il y a le point. Et c'est la résonance qui va faire vibrer le point et qui va l'activer. OK? Donc, ils sont symétriques, les méridiens. Ou vous tapez qu'avec la main droite, ou vous tapez qu'avec la main gauche, ou vous tapez avec les deux mains. Enfin, quand je dis taper, on tapote, hein, on se fait pas mal. On est bien d'accord. Donc, premier point. Le premier point, il se situe au milieu du crâne. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend tous nos doigts et on tapote. Oups, pardon. Voilà, pardon, je n'avais pas coupé mon téléphone, c'est ballot. Donc, on prend les 4 doigts et on tapote. Ça, c'est le premier point. Là, pour l'instant, je vous montre les points. Hein. Ensuite, on vient au niveau de l'œil. Vraiment là où il y a le sourcil qui arrive. Là, on va prendre que 2 doigts. Et pareil, on tapote. On va aller autour de l'œil et on va venir à l'angle de l'œil. Toujours pareil, toujours sur la carte sourcilière. N'allez pas taper sur les tempes. D'une, ça risque de vous faire mal et deux, ça ne sert à rien. Le point, il est là, il est sur l'arcade. D'accord? Ensuite, on vient taper en dessous de l'œil, sur la pommette, toujours pareil, au niveau de l'arcade. Ensuite, on va taper en dessous du nez, en dessus le menton. On va descendre au niveau des clavicules, juste en dessous des clavicules. Alors moi, je prends 3 doigts. Vous pouvez mettre les 4 si vous voulez. Vous pouvez mettre 2. C'est pareil. Voilà, un tout petit peu plus bas, Claire, en dessous les clavicules. Ensuite, normalement, il y a un point qui est sous la poitrine. Celui-là, je ne le fais pas faire. Et sachez que de toute façon, si vous oubliez un point dans une routine, ce n'est pas grave. Il y a des routines qui sont très courtes, des routines qui sont très longues. Peu importe, l'essentiel, c'est de faire notre routine. C'est-à-dire que moi, des fois, maintenant que je sais faire le circuit, celui qui marche le mieux, c'est celui-là. Et des fois, je suis avec quelqu'un, je vais me tapoter là. Du coup, ça passe inaperçu, mais moi, ça me permet de pouvoir relâcher. OK? Vous testerez, vous verrez le point qui vous marche le mieux. Il faut juste que je dise à mon fils que je vous abandonne 30 secondes, qu'il doit aller ouvrir le portail. J'arrive. Merci. Alors, pardon. Donc, je vous disais, on en arrive aux clavicules. Peu importe si vous sautez 1, 2 ou 3 points, de toute manière, la ronde, elle fonctionne. Et quand vous aurez l'habitude de le faire, vous verrez qu'un point ou 2 points suffisent. Donc, ensuite, moi, ce que je fais faire directement, je saute celui-là. Et ce que je fais faire, c'est taper ici. Donc, vous prenez votre main droite ou votre main gauche, vous êtes droitier ou gaucher, le côté que vous préférez, et vous tapez au niveau du soutien-gorge. Pour les dames, pour les messieurs, en dessous le bras. Ensuite, on ne va pas commencer à réfléchir. Quand on est en train d'essayer de faire descendre la tension, normalement, c'est à l'intérieur. Donc, normalement, il faudrait... Bon, on ne commence pas à réfléchir. Ce qu'on fait, c'est que vous prenez vos doigts en pince
Et là, on est en train de vouloir faire le stress. Donc, on ne réfléchit pas. On pincouille le doigt. D'accord? Je ne sais pas si on le voit bien. Sur les côtés de l'ongle. Et là, on est sûr de ne pas se tromper de côté. Parce que j'ai vu des gens qui, dans le stress, tapent du mauvais côté. Donc, ça n'a aucune efficacité. Donc, pincez le doigt. Tac, 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 tac. Pareil pour l'index. Tac, 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 tac. Pareil pour le majeur. Alors, celui-là, en général, c'est celui que les gens n'aiment pas trop parce qu'il picote, il fait un petit peu mal. Donc, on a dit qu'il basculait là. Hop. Notre méridien, il bascule là. Donc, on vient chercher ici, entre les os. D'accord? On prend 2 ou 3 doigts et on tapote. Celui-là, en général, c'est ce que les gens n'aiment pas. On finit par le petit doigt et on a fait notre routine. C'est-à-dire, on commence ici et on bascule à celui-là. D'accord? Le 1, il est là, le point karaté. Ensuite, on bascule à celui-là. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne très simplement. On commence par dire tout le négatif. Et la phrase, je vous la mettrai, je vous l'écrirai, il faut s'en rappeler. Même si je stresse pour, et là c'est le championnat puisqu'on est sur le championnat, mais même si je stresse pour aller manger chez ma belle-mère, j'en sais rien, hein, ça peut être n'importe quoi. On tape ici et on dit « je m'aime et je m'apprécie comme je suis ». Pourquoi? L'explication, elle est très simple. Si les mamans, vous allez de suite comprendre, les papas aussi d'ailleurs, quand votre enfant fait une bêtise, même s'il se retrouve au commissariat, il arrive au commissariat, vous avez envie de le démonter, on est d'accord. Vous avez une colère pas possible. Est-ce que ça entache l'amour que vous avez pour lui? À mon avis, non. C'est deux choses différentes. Sauf que ça, c'est ce qu'on fait pour les autres. Mais ce qu'on fait pour nous, c'est qu'on oublie de s'aimer. C'est-à-dire que si on fait une bêtise, on va fatalement se donner de mauvaises idées dans la tête, on va se dénigrer et on va surtout ne plus s'aimer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok, j'ai peur, je stresse, mais je m'aime comme je suis. On se rappelle qu'il y a cette action-là qui est complètement différente. Donc, 3 fois, on fait cette phrase. Même si je stresse pour le championnat, vous changez la situation, même si je stresse pour aller manger chez belle-maman. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Même si je stresse pour le championnat, je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Même si je stresse pour le championnat, je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on a dit 3 fois une négation, enfin 3 fois quelque chose de négatif, on n'a pas dit de négation. On a dit 3 fois, on a affirmé qu'on avait peur. D'accord? Et on a dit 3 choses positives. Donc, on a contrecarré à chaque fois. À partir de maintenant, on va dire une chose positive, je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Une chose positive, je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Donc, ce qui donne une phrase positive sur le championnat. Alors, ne dites pas l'inverse, c'est-à-dire, là, je stresse pour le championnat, je ne stresse pas. Déjà, le je ne, ça ne peut pas fonctionner, d'accord? Puisque le ne pas, on le sait, ça ne fonctionne pas avec le cerveau. Donc, si vous dites je ne stresse pas, lui, il va comprendre je stresse. Donc, ça n'aura aucune utilité. Donc là, je sais que je fais du mieux que je peux, par exemple. D'accord? On change de point. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je sais que je vais lire mon livre jusqu'à la fin. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je sais que, j'en sais rien, que ma place sera bonne, sera celle que je dois avoir. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Donc, à chaque fois, on dit une phrase positive, une autre phrase positive. Je sais que j'ai travaillé pour le championnat. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. On passe au pouce.
Je sais que ça va aller. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Alors, il y a des gens qui me posent la question. Est-ce qu'on doit changer de phrase à chaque fois ou est-ce qu'on doit garder la même phrase? C'est bien vous qui choisissez. D'accord? Si vous avez juste envie de dire « Je sais que j'ai travaillé assez pour le championnat, je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je sais que j'ai travaillé assez pour le championnat, je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je sais que j'ai travaillé… » C'est vous qui choisissez. D'accord? Si vous préférez dans les routines avec toujours la même phrase, vous mettez toujours la même phrase. Si vous préférez les routines où les phrases changent, vous changez vos phrases. On est bien d'accord. Ça, c'est vraiment personnel. Ce qui est important, c'est la peur et ensuite tout le positif qui va avec. Donc, on va essayer ensemble. Admettons qu'on est au niveau du championnat. Je vous ai dit, la première chose qu'on fait, c'est qu'on voit à quel niveau on est. Par exemple, Claire, si tu es rappelle-toi quand tu as fait le championnat l'année dernière. OK? Ah, ben Claire, elle est partie. Elle s'est dit, ah non, pas moi. Donc, Véro ou Nathalie, peu importe, imaginez-vous au championnat. Mettez-vous dans le conditionnement comme si vous étiez au championnat. Et dites-moi à combien vous êtes au niveau stress. Là, si on était là, prêt à partir au niveau du championnat. 8-9, oui. 8-9, ok. On va essayer de faire la routine, ok? On va essayer de faire descendre ça. On va le faire ensemble. C'est-à-dire qu'on va tous le faire ensemble. Louise, tu peux le faire, hein? Tu le referas après. Je pense que du coup, tu vas être beaucoup, beaucoup plus basse. Ok, on y va. Donc, même… Ah, Claire, te revoilà. Quelle coquinette! Tu n'étais plus là? Oui, mais non, mais j'ai eu un bug total. Mais vous, ça marchait, il n'y a que moi qui ai eu un bug. C'est ça. D'accord. Ça fait quoi? En fait, j'ai dit, Claire, rappelle-toi l'année dernière au championnat. Et là, ça a fait. Ah, mais je n'ai pas entendu ça. Moi, tu étais en train de parler et d'un coup, j'ai rien eu. Je voyais que moi. Non, mais depuis tout à l'heure, je te dis, c'est… Donc, pardon, c'était quoi? Non, 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 non. Je disais, rappelle-toi au moment du championnat, avant de démarrer, à combien tu étais? Entre 0 et 10. 0, c'est parfait. 10, c'était le stress Oui, bah, absolu. je dirais un bon 7-8, ouais. 7, 8. Avec Nathalie et Véro, elles m'ont dit 8, 9. Donc, on part de là. On va faire une routine complète ensemble. OK? Donc, on part qu'on est à 9. 8, 9. Allez, 8, puisqu'il y avait 7, 8, 8, 9. Allez, on part à 8. Donc, même si je stresse pour ce championnat, je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Même si je stresse pour ce championnat, même si je stresse pour ce championnat, je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Même si je stresse pour ce championnat, je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je sais que j'ai travaillé. Je sais que j'ai travaillé. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je sais que les entraînements étaient efficaces. Claire pourra le dire. Je sais que les entraînements étaient efficaces. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je sais que je peux faire ce championnat. Je sais que je peux faire ce championnat. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je sais que je vais réussir ce championnat. C'est que je vais réussir ce championnat. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je sais que je vais lire tout le livre. Tout le livre. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je sais que je vais répondre aux questions. Je sais que je vais répondre aux questions.
Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Comme je suis. Et là, sur celui-là, on fait les deux. Je sais que je peux faire ce championnat. Je sais que je peux faire ce championnat. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. On va inspirer à fond en pensant qu'on rentre par le cœur de l'air clair, propre. On le fait rentrer par le cœur, on le laisse nettoyer le corps et on souffle par le nombril en laissant partir toute la saleté. Ok, du coup là, à combien vous êtes? 5. 5. Nathalie? Bof. Oh, voilà. Si, moi je suis super cool, mais... Mais je ne fais pas le championnat de toute façon. C'est ça. Je ne sais pas de quoi tu me parles avec ton EFT là. En fait, le but du jeu, c'est ça, c'est de se renoter, d'être peut-être à 5 et de le refaire. Vous vous arrêtez quand vous pensez que c'est bon pour vous. Peut-être que pour vous, c'est 0, mais peut-être que d'être à 2, c'est déjà bien et c'est largement suffisant. Ouais. Donc, vous vous arrêtez à 2. Très bien. Il y en a qui aiment bien avoir un peu de stress pour pouvoir être dans le dynamisme. Parfait. Pour moi, c'est parfait. OK? Donc, on descend comme ça. Alors, quand on a l'habitude, on peut descendre d'un coup, de 10 à 1, sans problème. Quand on n'a pas l'habitude, on le fait par palier. Et ça, ce n'est pas grave. Et puis, vous pouvez le faire vraiment pour tout. Mais quand je dis pour tout, c'est pour tout. Ça va être, vous avez, j'en sais rien, la peur d'une prise de parole en public. Vous êtes au travail, il va falloir parler. Vous avez la peur de ce que va vous dire le médecin quand vous allez le voir. Toutes les peurs, elles peuvent être gérées comme ça. D'accord? Donc, on peut le faire surtout dans la vie de tous les jours. Autre chose, il y a des gens qui me disent, mais moi, je ne vais pas pouvoir le faire comme ça, je ne peux pas le faire devant mon mari ou devant ma femme ou devant mon conjoint. Bon, bref. Il ne va pas vous suivre aux toilettes. Allez aux toilettes, prenez 5 minutes. Non, mais c'est vrai. Prenez 5 minutes et faites-le aux toilettes. Il n'y a personne qui va venir vous embêter. Vous allez être tranquille. Et toc, toc. Bon, à part si vous êtes maman et qu'il y a un petit qui... Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez le faire tranquillement. Et c'est une solution pour ceux qui n'osent pas le faire et devoir s'expliquer pourquoi je suis en train de faire ça, etc. Voilà. Donc après, le but du jeu, c'est de le faire avant. Pour ceux qui vont faire le championnat, c'est de le faire avant. C'est-à-dire que bon, si on se connecte à moins de quart, par exemple, pour 8 heures, à 7h30. Vous le faites à 7h30. Pensez à bien avoir l'imaginaire de la visualisation de cet air pur qui rentre et qui vous nettoie. Vous pensez bien à ça. Hop là, mais ils me veulent tous me téléphoner aujourd'hui. Vous pensez bien à ça et vous nettoyez le corps après chaque routine. Comme je vous disais, la routine, elle peut être très courte. D'accord ? La routine, elle peut se faire discrètement, le négatif ici, et après tapoter ici. En 2 points, vous avez fait, quand vous en avez l'habitude, quand vous arrivez à faire descendre. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon ? Ok, alors, je vais vous laisser penser à bien boire aussi quand vous faites le FT. C'est hyper important. Boire, là, on n'a fait qu'une routine et sur un truc qui n'était pas, on n'a pas traité une peur, en fait, une réelle peur. C'était une démonstration. Ça n'a pas trop d'impact. Buvez quand même, mais ça n'a pas trop d'impact. Quand vous le faites, pensez à boire avant et après. Parce que ça épuise. Quand on est réellement dans une peur, ça épuise. Voilà, mesdames. Je vais vous laisser. Cool.
Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je mets l'exercice, Nathalie, sur. Donc, ça sera dans la concentration. Si ce n'est pas d'aujourd'hui, vous l'aurez demain. Mais voilà, en partie concentration. Ça marche. Ça roule. À bientôt. À bientôt. Merci. Bye bye. C'est ça. Tata. Bye bye.